Le chapitre porte sur les nombres et les opérations. Aujourd'hui, nous allons revoir les opérations sur les nombres décimaux. Premièrement, voyons comment additionner les nombres 12,345, 6 et 0,72. Pas de panique. Suivons les étapes une à une. C'est un jeu de virgules bien placées. Étape 1, on prépare l'addition en colonne. La règle d'or est de toujours aligner les virgules. Le nombre 12,345 a 3 chiffres après la virgule, ce sont les millièmes, ce qui est très précis. Le nombre 6 est un nombre entier. On le transforme en 6,000 pour lui donner des millièmes, centièmes et dixièmes vides. Le nombre 0,72 a 2 décimales. On lui ajoute un 0 pour obtenir 0,720, ce qui ajoute un chiffre au millième. On écrit donc les nombres ainsi, 12,345, plus 6,000, plus 0,720. Étape 2, on additionne colonne par colonne, en commençant par la droite. Imagine que chaque colonne est une équipe, les millièmes, les centièmes, les dixièmes, les unités, et les dizaines. Dans la colonne des millièmes, on additionne 5 plus 0, ce qui donne 5. On écrit 5. Dans la colonne des centièmes, on additionne 4 plus 0 plus 2, ce qui donne 6. On écrit 6. Dans la colonne des dixièmes, on additionne 3 plus 0 plus 7, ce qui donne 10. On écrit 0 et on retient. Dans la colonne des unités, on additionne 2 plus 6 plus 0, plus la retenue, ce qui donne 9. On écrit 9. Dans la colonne des dizaines, on additionne 1 plus 0 plus 0, ce qui donne 1. On écrit 1. Étape 3, on place la virgule. Elle tombe naturellement sous les autres, car elles sont bien alignées. Le résultat est 19,065. Pourquoi cela fonctionne-t-il? En ajoutant les zéros, on a équilibré les nombres. Par exemple, 6 devient 6,000 et 0,72 devient 0,720. Ainsi, tous les nombres ont 3 décimales. L'alignement des virgules permet d'additionner les dixièmes avec les dixièmes, les centièmes avec les centièmes, et ainsi de suite. Attention à un piège fréquent, si tu oublies d'ajouter les zéros, tu risques d'additionner des dixièmes avec des centièmes, ce qui donne un résultat faux. Passons maintenant à la soustraction. Comment résoudre 7,29 moins 2,8? Pas de panique. On va poser la soustraction. On écrit d'abord 7,29. Ensuite, on écrit 2,8. Pour faciliter la soustraction, on transforme 2,8 en 2,80, afin que les deux nombres aient le même nombre de décimales. Étape à suivre, premièrement, écrire les nombres en alignant les virgules. Deuxièmement, ajouter des zéros si nécessaire pour avoir le même nombre de décimales. Troisièmement, soustraire colonne par colonne en partant de la droite, en gérant les retenues. Dans la colonne des centièmes, on fait 9 moins 0, ce qui donne 9. On écrit 9. Dans la colonne des dixièmes, on a 2 moins 8. Cela pose un problème, car 2 est plus petit que 8. On emprunte donc une unité à gauche. Le 7 des unités devient 6, car on fait 7 moins 1. Les 2 dixièmes deviennent 12 dixièmes, car on ajoute 10. 12 moins 8 donne 4. On écrit 4. Pourquoi fait-on une retenue? En empruntant une unité, ce qui équivaut à 10 dixièmes, on transforme une opération impossible, 2 moins 8, en une opération possible, 12 moins 8. C'est comme échanger un billet de 10 francs contre 10 pièces de 1 franc. Attention à un piège, il ne faut pas oublier de barrer le 7 et d'écrire 6 après l'emprunt. Sinon, on se trompe dans la colonne des unités.